Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Imaginez que l'un de vous ait un ami et a eu le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond : « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ nous invite à prier avec persévérance sans jamais nous décourager, sans jamais nous fatiguer, car Dieu est toujours attentif à notre appel. Il écoute nos prières et nous exauce. En réalité, Dieu sait ce qu'il faut, ce qu'il nous faut, et il nous le donne. Il ne nous donnera pas toujours ce que nous demandons, ni même de la manière dont nous lui demandons, mais il nous comblera toujours selon ce qu'il nous faut. Il sait ce dont nous avons besoin, tandis que nous nous trompons souvent quant à nos besoins réels. Nous confondons parfois nos envies et nos fantasmes à nos besoins. Le Seigneur nous comble. Il nous donnera l'Esprit Saint qui nous assurera une plus claire vision de sa volonté et le courage de la réaliser. Frères et sœurs bien-aimés, nous n'avons pas besoin de nous comparer à nos frères ou d'être frustrés à l'égard des hommes méchants qui prospèrent. Dieu est fidèle. Jamais il ne nous abandonne. Le méchant court vers sa perte, tandis que celui qui met sa confiance dans le Seigneur demeure dans son amour et sa grâce. On verra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui le rejette. Le Seigneur prend soin de nous et nous demande simplement de mettre en lui notre confiance. Il sait ce dont nous avons réellement besoin et il nous comble en temps réel. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de se comparer aux autres, car Dieu prend soin de chacun individuellement. La vie chrétienne n'est pas une vie de comparaison ou de compétition. Notre challenge est de grandir et demeurer dans l'amour du Seigneur, conscient de ce que Dieu ne nous oublie jamais. Il nous faut nous abandonner à sa providence et le prier avec foi et persévérance. Il prend soin de nous. Les enfants de Dieu bondiront de joie dans le Seigneur. Il nous faut prier en toute confiance et travailler sereinement, car Dieu bénit la main qui cherche. La providence divine nous est favorable. Le Seigneur sait nous donner ce qu'il nous faut, quand il le faut et comme il le faut. De tout cœur, confions à Dieu notre vie et tout ce que nous traversons en toute confiance dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, dans ta bonté tu combles ceux qui t'implorent
bien au-delà de leurs désirs et de leurs mérites. Répands généreusement ton esprit sur nous, afin qu'il nous enseigne la prière que tu pourras exaucer, en nous donnant ce qu'il nous faut en abondance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont très attachés aux prouesses mondaines et font la concurrence déloyale en vue d'être premiers aux yeux de tous. Aide-les à prendre conscience de l'égale dignité de tous les hommes, afin que tous puissent coopérer à l'épanouissement de tous. À ceux qui se déclarent chrétiens et se confient en toi, nous te supplions d'accorder les lumières de ton Esprit Saint. Que tes enfants ne soient jamais frustrés au regard des réalisations des autres, mais que leur seule fierté soit de réaliser ta volonté au quotidien. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Quel est notre rapport au bien matériel et au titre de grandeur dans le monde? Sommes-nous habités par le désir d'être premiers à tout prix, à tous les niveaux? Que ressentons-nous en face de l'homme qui réussit? Avons-nous le courage de rendre grâce à Dieu pour le succès des autres ou gisons-nous plutôt dans la jalousie? Osons-nous souhaiter du bonheur à nos persécuteurs qui prospèrent? Que demandons-nous à Dieu dans notre prière? Être en parfait accord avec sa sainte volonté ou bien être plus que les autres et les dominer? Acceptons-nous notre situation actuelle comme un don de Dieu ou comme une injustice que Dieu nous inflige? Engageons-nous à travailler sereinement nos tâches quotidiennes en comptant sur la grâce de Dieu qui œuvre pour notre bonheur et notre sanctification. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Lemmené du diocèse de Bafoussam.